Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche, presque tout le monde. Le mal de dos. Et surtout, cette fameuse angoisse qui va souvent avec. L'idée de devoir, un jour, passer sur la table d'opération. Mais est-ce que cette peur est encore vraiment justifiée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez ce chiffre, 88%. C'est juste énorme. D'après la Ligue suisse contre le rhumatisme, c'est la proportion de personnes en Suisse qui ont une mal au dos au moins une fois dans leur vie. Autant dire que ce soit nous, un proche, un collègue, on est tous concernés de près ou de loin. C'est vrai que pendant très très longtemps, l'opération du dos, c'était un peu le grand méchant loup. On s'imaginait tout de suite une intervention hyper lourde, avec des résultats pas toujours garantis, et cette image, franchement, elle nous colle à la peau. Sauf que, voilà, la réalité d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir. Alors justement, pour bien comprendre à quel point ça a changé, faisons un petit retour en arrière. C'était comment, la chirurgie du dos avant ? Eh bien, le tableau n'était pas très réjouissant, hein. On parle de grosses incisions, donc de grosses cicatrices, de devoir rester à l'hôpital pendant des jours et des jours, puis immobilisé pendant des semaines. La convalescence était longue, souvent douloureuse, avec des risques de complications bien réelles. Forcément, dans ces conditions, c'était vraiment l'option de la dernière chance, celle qu'on voulait éviter à tout prix. Voilà, risquée, invasive, dernier recours. C'est vraiment ça, l'image qui s'est ancrée dans l'inconscient collectif. Mais, et c'est un grand mais, cette image est aujourd'hui complètement dépassée. Parce que maintenant, on est dans un autre monde. Vraiment. Ce qui s'est passé ces 20 dernières années, ce n'est pas juste une petite évolution, c'est une véritable révolution pour les patients. Le contraste est juste hallucinant. Hier, de longues incisions. Aujourd'hui, 15 petits millimètres. Hier, des semaines au lit. Aujourd'hui, on peut se lever et marcher, le jour même de l'opération. Sans parler de la douleur après l'intervention, qui est bien mieux gérée avec beaucoup moins de morphine. Ce n'est plus du tout la même histoire. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, grâce à un cocktail d'innovation assez bluffante. D'abord, la chirurgie dite mini-invasive, ça c'est la base. Mais il y a aussi des outils incroyables comme la neuronavigation. C'est littéralement un GPS pour le chirurgien qui lui permet de savoir au millimètre près où il se trouve. Et puis, l'électrophysiologie. En gros, c'est un système qui surveille les nerfs en temps réel pour être sûr de ne rien toucher. La sécurité a fait un bond géant. Et cette phrase du neurochirurgien Nicolas Pennette, elle résume tout. Je cite, « Aujourd'hui, on fait de petites incisions de 15 mm. On passe entre les nerfs et les muscles. On voit bien l'idée, hein. On ne défonce plus la porte. On passe délicatement par le trou de la serrure. On se faufile. On respecte l'anatomie. C'est de la chirurgie de haute précision. » Ok, donc la technique est bien meilleure, plus sûre, moins douloureuse. La question logique, c'est est-ce qu'on opère beaucoup plus de gens qu'avant? Et la réponse, qui peut surprendre, c'est non, pas du tout. Alors, dans quel cas est-ce que l'opération devient une option ? Qui sont les bons candidats ? Parce que même si c'est plus simple qu'avant, ça reste une intervention sérieuse. On n'opère pas un simple lombago. En gros, il y a 4 grands cas de figure. Le plus connu, c'est la hernie discale. Ce petit coussin amortisseur entre les vertèbres qui se fissure et vient appuyer sur un nerf. Aïe! Ensuite, la sténose du canal. Avec l'âge, le tunnel où passent les nerfs se rétrécit. Troisième cas, le spondylolisthésis. C'est un nom compliqué pour dire qu'une vertèbre a glissé et crée de l'instabilité. Et enfin, des cas plus spécifiques, comme soulager une douleur liée à une tumeur. Écoutez bien cette phrase, elle est essentielle. C'est encore Nicolas Pennette qui le dit. « Mon travail, c'est surtout d'éviter les opérations inutiles. » Ça change toute la perspective, non ? Le but du chirurgien moderne, ce n'est pas de sortir son bistouri à tout prix. C'est d'abord de s'assurer que toutes les autres options, la physio, les médicaments, ont été tentées. L'opération, c'est vraiment quand il n'y a plus le choix. Et ce chiffre, il le prouve. Entre 8 et 12%. C'est seulement la proportion de personnes qui consultent un spécialiste pour le dos et qui, au final, se font opérer. C'est très peu. Ça montre bien que c'est une décision mûrement réfléchie, réservée à une minorité de cas bien précis. Bon, imaginons maintenant qu'on fasse partie de ces 8 à 12%. Que l'opération soit la bonne solution. À quoi peut-on s'attendre exactement ? Parce que c'est super important d'être clair là-dessus, ce n'est pas de la magie. L'objectif aujourd'hui est beaucoup plus global. On ne cherche pas juste à réparer un truc sur une radio. Ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité de vie. C'est permettre à quelqu'un de remarcher sans douleur, de refaire ses courses, de voyager, de retrouver son autonomie. C'est ça, le vrai but. Et voilà, la phrase clé est là. Retrouver une vie avec moins de douleur, pas forcément une vie sans douleur. C'est une nuance énorme, mais capitale. Une opération ne va pas effacer d'un coup de baguette magique 20 ans d'arthrose. Par contre, elle peut transformer une douleur insupportable de 9 sur 10 en une gêne de 2 ou 3 sur 10. Et ça change la vie. Donc, pour résumer le chemin parcouru, il y a 20 ans, c'était l'opération de la peur, le dernier recours absolu.
Aujourd'hui, c'est devenu une option sérieuse, précise et efficace, à envisager sereinement, mais seulement quand tout le reste a échoué. Son statut a complètement changé. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est celle-là. Est-ce que nos vieilles peurs, nos a priori sur la chirurgie du dos, ne seraient pas un peu périmés? Peut-être qu'il est temps de mettre à jour notre logiciel. Pas pour dire que c'est une intervention anodine, bien sûr que non, mais pour pouvoir en parler sans angoisse, avec les bonnes informations, si jamais un jour ça nous concerne, nous ou nos proches.